Bonjour à toutes et à tous, première course par étape de l'année, le format auquel je préfère participer avec 3 étapes sur 2 jours, dont un contre-la-montre le matin du deuxième jour. En plus des victoires d'étape, il y a le classement général à se jouer tout du long du week-end. Nous sommes partis aujourd'hui en direction de la Normandie pour disputer le TVS, le Tour de la Vallée de Seine. C'est une course par étape organisée par la FSGT. Qui dit FSGT dit que je vise que la victoire. Donc avec 90 coureurs au départ, il y a pas mal d'équipes que je connais pas puisque c'est une course hors de l'Île-de-France, mais il y a aussi plusieurs clubs d'Île-de-France qui ont fait le déplacement, comme le club de Montigny, de Maule, que vous voyez souvent dans mes vidéos, et surtout, ces diables de Ris-sur-Rangis, ils sont pas venus pour faire du tourisme, puisque l'équipe est composée d'un champion de France, de 3 vainqueurs de course cette saison, et de Jérémy. Voilà, bon, je me permets de le vanner, puisque le week-end va plutôt bien se passer pour lui, et évidemment, vous l'avez déjà vu sur plusieurs de mes vidéos, à l'avant des courses, il a un très bon niveau aussi, donc clairement, c'est l'équipe à abattre ce week-end, ils sont tous très forts, et évidemment, je vais tout donner pour aller les concurrencer, c'est parti. La première étape est longue de 76 km, sur le papier, pas faite pour moi puisque relativement plate avec une seule bosse et relativement roulante, il n'y a pas de gros pourcentage. Le vent est présent, il n'est pas violent mais il y en a quand même un peu et malheureusement on va l'avoir de face dans la bosse. Donc faire des écarts dans cette montée va être compliqué, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Ça y est, le départ est donné et comme à mon habitude, je rate ma cale, impeccable, du coup je perds tout le bénéfice de mon bon positionnement sur la ligne. Alors qu'être placé est important aujourd'hui puisqu'on est plus de 90 coureurs au départ comme je l'ai dit, avec un peloton assez hétérogène puisqu'on est en FSGT je le rappelle, donc le peloton est constitué de 3 catégories différentes, voire même 4 catégories puisque les 4e catégories de moins de 40 ans ont été basculées à l'échelon supérieur en 3e catégorie, donc avec nous, ce qui fait que oui on est nombreux au départ, mais on est sur un peloton à 2 vitesses, d'où l'importance d'être bien placé puisque le risque de cassure est important et comme vous le voyez, je suis pas bien placé et je sais pas pourquoi mais mentalement j'étais pas dedans. Sur ce début de course, j'arrive pas à remonter, je suis dans les roues et je trouve pas de solution pour remonter alors que là on le voit, il y a de l'espace mais je sais pas, j'étais pas focus, pas concentré sur la route. Du coup je me fais surprendre tout seul là comme un idiot, il y avait une légère courbe sur la gauche, j'ai pas fait attention, je regardais pas la route et je vais jardiner. Ça va me sortir mentalement de la course où je vais un peu avoir peur de tout le monde sur ce début de course. Dans les virages, je vais prendre zéro risque, je vais garder mes distances avec les coureurs devant moi. C'est assez particulier parce que en revoyant les images, je vois pas de comportement étrange de ma part ou des autres coureurs, mais sur le moment, j'étais vraiment pas à l'aise dans ce peloton, j'arrivais pas à trouver ma place. Je me souviens que dans la première bosse, je me trouvais extrêmement mal placé, je voulais à tout prix remonter devant, alors que là, on le voit, ça va, je suis en 4e, 5e ligne, autour de la 25e place, c'est pas horrible, surtout qu'il se passe rien devant, donc j'avais pas de quoi m'inquiéter, et pourtant, j'étais pas bien, puisque j'avais aussi peur de rater la bonne échappée, que ça parte sans moi, et que du coup, je puisse pas jouer la victoire sur cette première étape, mais aussi que je perde toute chance de bien figurer au classement général, c'est surtout de ça que j'avais peur. Mais assez rapidement, je vois qu'il y a beaucoup de coureurs motivés, ils sont là à faire des efforts, à attaquer, ce qui fait que ça va être compliqué, en tout cas en ce début de course, qu'un petit groupe réussisse à partir et à creuser l'écart. Il y aura toujours d'autres coureurs qui seront pas satisfaits que ça parte sans eux, donc ils feront en sorte de rattraper ces tentatives d'échapper. Ce qui fait que je vais un peu me calmer, ça va me déstresser, je vais essayer de rester bien placé dans la première partie de peloton sans faire d'efforts inutiles et attendre le bon moment pour sortir de ma boîte en espérant tout simplement qu'aucune échappée ne sera partie d'ici là. Le but c'est de faire la course que dans le final, donc essayez d'abord de s'économiser un maximum sur cette première heure de course pour garder du jus pour demain où il y aura, je le rappelle, un contre-la-montre le matin et une étape l'après-midi qui sera beaucoup plus dure que celle d'aujourd'hui, donc il faut garder des forces. Enfin, je dis que je suis calme, mais pas tant que ça. Je viens voir Samuel là du club de Maule parce que un groupe est en train de partir et je suis pas serein, j'ai peur que ça parte sans moi. Alors ils sont pas très loin, mais il y a un petit trou qui me plaît pas et comme je suis esselé, j'essaye de trouver des allées de circonstances là avec Samuel notamment où on peut potentiellement s'aider à faire la course ensemble pour aller à l'avant. Heureusement, le groupe de tête était trop conséquent donc ils n'ont pas roulé et on est rentré sur eux au pied de la bosse, mais ça montre que j'étais pas serein au début de course pour l'instant, j'ai pas fait d'effort physique, mais mentalement, je dépense de l'énergie à pas être calme. Et ce genre de situation ne me facilite pas la tâche, j'ai confiance en personne dans le peloton, j'ai l'impression qu'une chute peut arriver à tout moment, ce qui fait que je suis vraiment pas à l'aise. J'espère que le rythme va s'accélérer devant pour qu'il y ait une sélection naturelle et que le peloton réduise en nombre pour avoir moins de nervosité au sein du groupe. Plus de 30 minutes de course et je fais l'effort de me replacer à l'avant du groupe parce que c'est souvent là qu'une partie de la course se joue, où l'échappée victorieuse parvient à s'extraire du peloton, donc je préfère être le plus à l'avant possible pour être prêt à bondir quand l'occasion se présente. Mais les bonnes opportunités tardent à se montrer puisque tout le monde avait encore de bonnes jambes et aucune tentative
tentative d'échapper n'a été concluante jusqu'à quasiment l'heure de course. Alors qu'on vient de passer la bosse du circuit, là je sens que le rythme est moins soutenu en haut de la bosse. On voit un groupe qui est en train d'essayer de se faire la malle. Il y a des gars de l'USRO devant et on voit là c'est Mathieu de l'USRO en tête du peloton. Donc c'est clairement pas lui qui va faire l'effort de rentrer sur le groupe. Donc je sens que c'est le bon moment pour y aller, de faire le jump sur le premier groupe. J'arrive vite, très vite sur ce groupe et je vois que devant ça n'avance pas. Donc je continue mon effort pour partir seul. Alors non, hein, j'ai pas l'intention de faire les 35 km tout seul. Ce que je veux c'est faire mal à tout le monde par le biais des autres coureurs, et notamment ceux de Rissorangis, puisque j'en ai l'habitude depuis le début de saison. Quand j'attaque, j'ai souvent un coureur au maillot bleu sur le porte-bagages et là je veux me servir de ça, puisqu'en attaquant je sais pertinemment que les coureurs de l'ESRO vont tout faire pour me reprendre, ce qui va faire accélérer le rythme du peloton et ce qui va faire mal à tout le monde et à tous ceux qui commençaient à être un peu limite physiquement. C'est donc pour ça que j'insiste. Et après quasiment 3 minutes de poursuite, je me fais reprendre par Maxime de Ris. Comme c'est bizarre. Oh alors. Je me retourne pour voir l'étendue des dégâts et c'est pas mal. Il y a encore du monde qui s'accroche, mais tout le monde est en file indienne. Ça a bien secoué le cocotier et le plus important, après une première attaque, c'est d'en mettre une seconde. Le coureur local là de Noato et Mathieu l'ont bien compris. C'est souvent dans ces moments que le bon coup part, puisque tout le monde vient de faire un premier effort violent et les plus courageux qui arrivent à en remettre parviennent à faire la différence. Donc évidemment, je suis le mouvement. On arrive à une heure de course. C'est sûr que c'est le bon moment pour faire ce genre d'effort, pour essayer de creuser des écarts. Mais devant moi ça hésite. Allez, roule. J'essaye de le motiver, mais ça a pas l'air de le chauffer plus que ça. Moi, ça fait 1 heure que j'attends le bon moment pour attaquer et je sens que c'est le bon moment. Donc j'en remets une. Je veux que ça casse, que ça craque derrière pour arriver avec le plus d'avance possible sur un maximum de coureurs. Et Mathieu veut aussi faire l'effort, donc il me prend le relais d'une bien belle manière. Sauf qu'on a encore du monde dans la roue. Donc quand Mathieu me demande le relais, bah je passe pas devant parce que je veux pas rouler et tout seul. Moi, je suis le seul de mon club représenté dans ce groupe. Donc je laisse la responsabilité à Mathieu et son équipe qui eux sont encore tous dans ce peloton où on est encore une 60aine à peu près, même si là derrière le peloton est en train un peu de casser de partout. On est une 15aine là avec un petit trou sur ceux de derrière. Donc après que Mathieu ait bien insisté sur son relais, il me redemande de l'aide et cette fois je passe parce qu'on est en train de créer un petit groupe de tête. Ça devient intéressant, donc je peux produire mon effort. C'est pas de l'effort inutile, mais derrière moi c'est timide, ça veut pas passer, donc je coupe complètement mon effort pour les forcer à passer devant et travailler avec nous. Mais voilà, c'est très timide, il n'y a aucune entente dans ce groupe qui vient de se créer. On voit quelques coureurs qui passent, alors que là j'en ai bien 15 dans la roue à ce moment-là, ce qui fait que ce groupe est voué à l'échec. Il va y avoir un regroupement général. Enfin, pas si général que ça, parce que les accélérations du dernier tour ont permis de faire un écrémage un peu plus important encore, puisque là on est à peine 50 dans ce groupe désormais, et là la course devient vraiment intéressante, toutes les attaques deviennent dangereuses. Et donc je peux pas me permettre de pas y aller quand un groupe est en train de prendre un peu d'avance. Il faut que je sois attentif à tout, et il faut que je prenne tout au sérieux. Donc là, il est plus temps de compter ses coups de pédale si je veux pouvoir jouer la victoire. Et à force de sauter sur tout ce qui bouge, eh bien c'est en train de payer. Je fais l'effort pour rentrer sur les 4 coureurs de tête et derrière l'écart est intéressant. Avec moins de 25 km à parcourir, ça sent bon, on est en train de sortir. Et on en est tous les 5 bien conscients. Donc tout le monde prend ses relais pour creuser l'écart et aller se jouer la victoire à 5. Mais derrière, il y a un groupe qui est en train de rentrer sur nous. Donc il faut qu'on continue l'effort. C'est pour ça qu'au moment de mon relais, j'en remets une couche pour éliminer définitivement les coureurs qui seraient un peu juste physiquement. Et ceux qui vont rentrer sur nous seront uniquement les plus costauds. Et c'est une 15aine de coureurs qui parvient à rentrer sur nous en haut de la bosse avec, vous le voyez, non pas un coureur de RIS, ni 2, mais bien les 5 coureurs de l'USRO qui sont à l'avant. Combien? Même si là, à cet instant, je le savais pas encore, c'est pour ça que là, je continue de rouler et de produire mon effort à l'avant de ce groupe. Et c'est uniquement un tour plus tard, quasiment, que je vais m'en apercevoir. Non, vous êtes au complet, vous allez plus loin. Eh ben là, je vous rassure, je vais plus mettre le nez à la fenêtre parce que on est encore trop nombreux dans ce groupe pour que j'aille rouler à l'avant. Ce serait gaspiller des forces pour rien, d'autant plus qu'il y a 5 coureurs de la même équipe qui eux sont prêts à nous mettre la misère. Donc je vais rester sage et attendre que ça attaque pour accompagner le mouvement, comme ici là on le voit où des coureurs ont attaqué dès le pied de la bosse. Donc moi je me dois de réagir, c'est ce que j'espérais, que la course s'accélère de nouveau pour essayer de faire mal aux autres. Je fais la jonction avec le petit groupe de tête et ça accélère à nouveau. Moi j'ai encore de l'élan, donc j'en profite pour suivre. On est dans l'avant-dernier tour, tout peut jouer maintenant. Si on part à 3, c'est parfait. Mais là, le mec devant moi se rassoit, donc je le double. Et allez, pourquoi pas, là, on est en train de partir à 2, c'est encore mieux. Il reste moins de 10 bornes, mais c'est faisable, moi j'y crois. Mais climatisation, puissance 1000. Le gars voulait jouer les points du grimpeur en haut de la bosse. Il est pas du tout intéressé pour partir en échappée. T'arrêtes pas!
En voyant ça, j'essaye de le motiver à poursuivre son effort, mais il s'en contrefout. Du coup, je décide moi de continuer tout seul. Je regarde derrière pour voir s'il n'y a pas un petit groupe qui pourrait me reprendre pour finir ensemble devant le peloton. Mais non, malheureusement, tout le monde est là. J'ai fait un effort pour rien à seulement un tour de l'arrivée. Ça, c'est sûr, ça va compter pour le final. Là, j'ai vraiment pas été malin. On entre dans le dernier tour et tout le monde se regarde un petit peu. Le rythme va fortement ralentir. Certains coureurs, on le voit là, vont tenter de sortir, mais ils vont être rattrapés par la patrouille avant la dernière bosse. Ce qui fait qu'on se retrouve groupé au pied de la bosse à quasiment 50, parce que oui, un groupe de 25 a réussi à rentrer sur nous alors qu'on roulait plus beaucoup devant, et c'est maintenant que la victoire se joue. Et les premières accélérations sont assez tardives. On est déjà au milieu de la bosse, ça va être compliqué de faire de gros écarts. En haut, il reste un peu plus de 2 km, donc il faut avoir un maximum d'avance sur le reste du peloton si on veut aller au bout sans qu'il nous rattrape. Alors que là, je vois devant, c'est en train de partir et je suis pas dans le bon groupe. Donc je me décale pour aller les rejoindre. Il faut que je fasse l'effort tout de suite, que je bouche le trou. Donc là, je bouche le trou sans trop de problème. Mais en fait, je vois que c'est pas la tête de course. Il y a encore du monde de partie devant. Donc je m'arrête pas. Ça se joue maintenant. Là, le coureur de tête a plusieurs dizaines de mètres d'avance. Il faut que j'aille le chercher. Je dois me dépouiller tout de suite pour rentrer le plus tôt possible parce que sinon, il va filer vers la victoire. Mais il faut d'abord que là, je rentre sur le coureur juste devant. Et au moment où je veux rentrer sur lui, là, il me fait comprendre là qu'il roulera pas pour moi. Donc je continue. On joue toujours pas la gagne. Donc il y a que ça qui m'intéresse. Donc pas question là de me reposer. Je me pose pas de questions. Et devant, c'est Maxime de Ris-Orangis. Je sais qu'il faut pas le laisser tout seul celui-là parce que quand il est parti en solitaire, il peut aller au bout tout seul. Je parviens à rentrer au prix d'un gros effort et on bascule à 3 dans la dernière ligne droite, longue de quasiment 2 km avec vent défavorable venant de la gauche. Malgré que je sois à fond, je prends un relais à Maxime parce que si on peut se jouer la victoire à 3, moi je préfère ça que de finir à 50 ensemble sur un sprint massif. Donc là, je sais pas du tout ce qui se passe derrière moi. Je sais juste qu'on a un peu d'avance et ça me suffit. Je veux continuer à creuser l'écart. Il faut pas se regarder. Heureusement, là, le troisième coureur prend un relais, mais Maxime laisse un trou. Donc je suis obligé de reprendre la roue du coureur de tête. Je repasse devant. Il reste 1 km 500. Là, faut vraiment pas se regarder tout de suite. Mais derrière, les deux gars, ils s'entendent pas. Ça veut plus passer. Si on continue comme ça, on va se faire reprendre. Du coup, je rattaque. J'essaye de les surprendre alors que pendant ce temps, 2 gars viennent de rentrer sur nous, dont Jérémy de l'USRO, ce qui fait 2 coureurs du même club sur 5. Ah, ça sent pas bon cette histoire. Et là, on voit Maxime qui réaccélère violemment. Je dois me faire violence pour reprendre la roue, mais c'est compliqué là. Ça fait plusieurs minutes que je suis à fond. Ça devient vraiment dur de mettre beaucoup de watts. Je plafonne un peu, j'arrive pas vraiment à combler l'écart tout de suite. Les derniers mètres sont vraiment durs à boucher. Je parviens à rentrer là dans la douleur. J'ai 3 gars qui sont restés dans ma roue qui n'ont pas eu à faire l'effort de rattraper Maxime. Moi, je suis complètement à bloc. Je suis dans la roue de Maxime et j'ai l'impression d'être vent de face. C'est horrible comme sensation. Je suis vraiment à fond. Je peux pas faire plus. C'est impossible. Je suis à la limite de péter là sur ce pont d'autoroute. Je suis asphyxié. J'ai plus rien dans les jambes. Il reste 400 mètres et il va pourtant falloir faire encore un sprint. Moi, je veux que le sprint soit le plus court possible parce qu'on a vent de face et que surtout, j'ai plus de jambes. Il reste 250 mètres. C'est encore loin. Mais on est encore dans la descente de ce pont d'autoroute. Et Jérémy, il va en profiter pour prendre de la vitesse. Et ça va péter! Et lancer son sprint. Mais moi, j'ai plus rien du tout dans les jambes. Les jambes sont vides. Je me fais dépasser par tout le monde. Je mets 500 watts pour l'honneur. Et pour aller décrocher la 5e place, c'est dommage. J'ai pas eu la force de lancer un sprint. Maxime m'a vraiment fait trop mal aux jambes dans ce final. D'abord pour aller le chercher là en haut de la bosse. Puis dans cette dernière ligne droite pour aller récupérer sa roue. Bravo à lui. Et surtout bravo à Jérémy qui décroche cette première étape. Au niveau du classement, on est une petite cinquantaine en seulement 7 secondes. Donc tout va se jouer demain sur le chrono et surtout sur la dernière étape avec une grosse bosse. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dénouement de cette course. Ciao! J'arrive pas à récupérer à la fin, j'ai fait j'espère qu'il y en a plus parce que mon sprint il va être pourri. Je pouvais plus lancer les sprints.